Je m'appelle Fabio Bertagnin. Je suis italien et je vis en France, à Lyon. Je suis chrétien pratiquant. Et depuis 40 ans, je participe à un mouvement spirituel qui s'appelle Œuvre de Marie, plus connu sous le nom des Focolari. C'est un mouvement né dans l'Église catholique, fondé il y a plus de 70 ans par une compatriote, Chiara Lubich. Ces jeunes des passages à Lyon sont des Focolarini, des personnes qui consacrent leur vie à Dieu dans les mouvements des Focolari. Originaires d'Amérique latine et d'Afrique, ils terminent une expérience de vie communautaire à Montaix, en Suisse, qui les prépare à leur futur engagement d'animateurs au sein de ce mouvement qui compte 2 millions d'adhérents dans 180 pays du monde. Ce qui m'a attiré à faire cette formation, c'est le fait, disons, d'apporter Dieu d'une manière concrète dans la société, transformer cette réalité, disons, spirituelle a una realidad práctica. Estoy haciendo esta experiencia a Monté primero por tener una llamada de Dios muy concreta. Una llamada de Dios que me permitía ser libre en todos los sentidos. Même si quelqu'un ne croit pas peut-être en Dieu ou quelqu'un a une autre conviction, mais il a une conscience. Et cette valeur le porte aussi à chercher le bien pour le monde. Et ce bien nous unit tous. L'esprit vécu par les Focolari, avec le temps, a touché des membres d'autres églises et religions, et notamment des musulmans. Al inicio, cuando nos dijeron que llegaba Racine, llegaba un musulmán a la escuela, se creó toda una... Sí, eran las expectativas y un entusiasmo y una... Yo era la primera vez que conocí a un musulmán, entonces me imaginaba de verdad que llegaría una persona con un turbante en la cabeza, con la barba larga, con un camello, digamos, no tenía una idea. Le fait que je sois en contact vraiment avec ces chrétiens-là m'ont permis de pouvoir approfondir beaucoup plus être musulman, ce que c'est, les valeurs que ma religion m'a données et de pouvoir les mettre en pratique. ¿No? Dans ma vie de tous les jours. Racine es una pieza esencial de la experiencia que estamos haciendo nosotros como formación, digamos. Yo sí realmente me siento más cristiano porque tengo la oportunidad de confrontarme con Racine. Y él es un espejo para mí, digamos. Cela m'interpelle toujours de rencontrer dans ces mouvements, qui pourtant restent bien catholiques, et dans lesquels chacun semble trouver sa place, des personnes aux convictions les plus disparates, même non croyantes. En fait, Racine m'encourage à aller voir dans son pays, l'Algérie, où la plupart des personnes engagées dans ce mouvement sont musulmanes. À mon arrivée en Algérie,
je suis accueilli par Didier. Il habite en communauté avec Jean-Louis et Matteo. C'est le focolare masculin d'Alger. Le focolare désigne le petit noyau de personnes qui vivent ensemble en fraternité. On appelle les hommes focolarini et les femmes focolarines. Autour des focolares se rassemble la communauté locale, composée des personnes de tout âge et de toutes conditions qui vivent la spiritualité de ce mouvement. Fatah fait partie de la communauté locale d'Alger depuis une quinzaine d'années. Il m'emmène au focolare féminin. Daniela est italienne et Aranza vient d'arriver d'Espagne. Fatah nous fait visiter la Casbah, qu'il connaît comme sa poche. Il y a vécu toute son enfance. Ça commence par ici, par le bas, et ça termine là-bas, tu vois, où il y a les voitures, les bateaux. La maison de ma famille, c'était, tu vois, cette mosquée-là? Là, la maison de la mosquée ici. La Casbah est la vieille Médina, fondée au Xe siècle par les Berbères. Cœur historique de la capitale algérienne et patrimoine de l'humanité pour l'UNESCO. C'est un vrai labyrinthe d'étroites ruelles. À quelques dizaines de kilomètres d'Alger, en 2003, un tremblement de terre a fait d'importants dégâts dans la province des Boumerdès. Fatah tenait un commerce de légumes voisin du focolare féminin. Je n'ai pas encore connu le mouvement. Au début, pour moi, c'est des sœurs qui sont chrétiens. Ils m'ont dit, bon, est-ce que tu peux nous ramener à Zmouri pour ramener des choses aux sinistrés de Zmouri. Je lui ai dit d'accord. Les premiers secourisme, c'était nous qu'on était là-bas. J'étais vraiment très étonné parce qu'ils ont ramené tout. J'ai dit, Dieu, comment ils savaient que ces gens-là, ils ont besoin de ça. Tu sais, il y a une chose qui m'a fait pleurer. C'était quoi? J'ai vu des enfants. Tu sais, Maria Teresa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert son voiture. Elle a ramené des poupées, des jouets pour les enfants. Tu sais, je te le jure, j'ai resté par terre. J'étais jeune, hein? J'étais en train de pleurer. Parce que j'ai vu comment cette dame-là, elle a pensé même aux enfants. J'ai dit vraiment, c'est quoi ces gens-là? C'est quoi? Elle m'a dit, on va vous payer combien? Je lui ai dit, pour me payer pourquoi? Elle m'a dit, pour ta course et tout, tu nous as ramené. Je lui ai dit, non, vous faites ça pour Dieu. Moi aussi, j'aimerais bien partager avec vous ce que vous faites. Dans ce pays musulman, le vendredi est un jour férié. Les focolarines rejoignent la maison du focolare masculin. On se prépare pour accueillir les membres de la communauté locale d'Alger. Puis, petit à petit, arrivent des familles avec leurs enfants, des jeunes, des personnes plus âgées. On mange ensemble. On se donne des nouvelles, on prépare un jeu pour l'après-midi. On revoit les contenus d'approfondissement spirituel du jour. Il y a quelques chrétiens, mais la majorité est musulmane. On fait attention que toutes les générations soient impliquées. La communauté est à 99% musulmane. La seule partie chrétienne, c'est le focolare.
À la base, on est arrivé un petit peu par hasard. Moi, j'ai été invité par ma petite amie de l'époque. Donc en 2005, je sortais avec une fille qui m'a invité. Et bizarrement, elle n'est jamais revenue. Et moi, j'ai jamais quitté, quoi. Certaines personnes auraient pu penser que c'était une secte, que ça aurait pu être un mouvement chrétien. Qu'est-ce que j'allais y faire en tant que musulmane? Que j'allais peut-être me convertir ou perdre ma foi. J'ai rencontré certaines personnes, ils me disent oui, les chrétiens avec les musulmans, il y a beaucoup cette crainte. Ils disent voilà, tu vas t'éloigner de l'islam, etc. Et au contraire, ça m'a plus rapproché vers ma religion. Ça m'a plus poussé vers ma religion, de plus comprendre ma religion que le contraire. Au départ, on n'est pas là pour se convertir, sinon ce dialogue il est plus valable, il doit être gratuit. On se stimule les uns les autres, quoi. Ça, c'est ce qu'on se stimule parce que Dieu, personne ne peut dire. L'expérience qu'on fait au contact ici en Algérie, c'est que personne ne possède Dieu. Il faut vivre ensemble. Parce que si Dieu ne le voulait pas, il ne se serait pas cassé la tête. Il aurait créé une seule race, une seule religion, un seul peuple, et c'est réglé. Mais c'est ça la difficulté et la beauté du chemin pour arriver vers Dieu. C'est d'y arriver ensemble. Vivre l'unité, pour moi, c'est s'engager à vivre la règle d'or. Faire aux autres ce que je voudrais qu'on me fasse à moi-même. Et ne pas leur faire ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. C'est la règle qui s'impose à ceux qui veulent vivre ensemble. Ça empêche de chercher à dominer l'autre. Chercher Dieu avec des personnes d'une autre religion. C'est pour moi nouveau et surprenant. Je ne suis pas naïf et je sais bien que rien n'est simple. Nos différences de culture et de religion représentent souvent des fossés profonds et troublants. Pendant les années 90, une guerre civile terrible opposa l'armée algérienne à divers groupes islamistes et le pays subit des massacres d'une brutalité et d'une ampleur effroyable. Se déplacer d'une ville à l'autre comportait un danger important. Pourtant, c'est dans ce contexte que durant l'été 1995, Fouzia et Fessal d'Oran ont pris la route pour participer à leur première rencontre avec les Focolari à Tlemcen, invités par des cousins oranais. Le terrorisme a été à son plein. Il y avait beaucoup d'assassinats. On ne reconnaissait plus cette religion, quoi, qui était... que les terroristes voulaient, les extrémistes voulaient nous imposer. C'était pas ce qu'on avait appris dans notre enfance. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, quand elle parlait de la religion, c'était Dieu amour. Après, on n'a plus entendu parler de ça. Pour nous, c'était irréel ce que racontaient mon cousin et sa femme, quoi. Entendre des paroles pareilles, c'était vraiment à contresens de la réalité de ce qu'on vivait. Et une fois arrivé là-bas, bien sûr, Ulysse nous ouvre la porte et on voit un grand bonhomme avec un sourire. Et ça, franchement, une fois dépassé le portail, on avait l'impression, en tout cas moi j'avais l'impression d'être dans un autre monde. On a oublié le terrorisme, je ne sais pas. Ces personnes-là, tu ne peux pas rester insensible, quoi. Enfin, le lieu même, pour moi, c'est le lieu qui il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais vraiment, c'est un appel de Dieu, sincèrement. Ancien monastère bénédictin de Tlemcen, Dar es-Salam, qui signifie la maison de la paix, est à la fois le lieu historique où l'aventure des Focolari a démarré en 1966 et le lieu de rassemblement du mouvement des Focolari en Algérie. Le bâtiment principal est dédié à Ulysse Caglioni,
une figure historique de la présence des Focolari en Algérie. C'est à Dar es Salaam que se tient la Maria Poli. Pour les Focolari, c'est le rendez-vous le plus important de l'année. Pendant les vacances d'été, on y converge des 4 coins du pays. Les membres du mouvement s'y retrouvent et invitent aussi des amis, des parents, des collègues. La Maria Poli est un petit rassemblement de personnes de tout âge. Il y a des tout petits et il y a des seniors. On se rassemble pour vivre quelques jours ensemble afin de vivre une cohésion totale. Donc le matin jusqu'au soir, à travers des ateliers, des activités, des méditations. Et le fait de vivre ensemble, nous dépassons nos limites, nos frontières. Comment porter l'unité dans les relations type de tous les jours, le quartier, le bus, les amis. Se baser surtout sur être attentif à l'affection, voilà. Même avec les enfants. Des fois, l'enfant n'aime pas trop parler, surtout dans l'âge de l'adolescence. Actuellement, des salles de rencontres, des logements, un terrain de camping et une grande cuisine permettent d'accueillir 130 personnes. Nous sommes les réveille-tôt, les premières à se réveiller pour mettre en route, pour chauffer les marmites. Tous les participants sont acteurs. Ils contribuent à la construction de l'événement, mais à tout ce qui est logistique également. Donc, indifféremment, vous trouverez quelqu'un à la cuisine donner un coup de main et vous le verrez ensuite animer un groupe ou quelque chose de ce genre. Nous allons chercher à comprendre maintenant quels sont les avis qui se sont exprimés dans le monde et sur le thème de l'écologie. J'ai appris beaucoup de choses, que 8000 enfants meurent chaque jour à cause de la faim. Et personnellement, la Maria Poli m'a changé. On a changé la façon de penser. On apprend aussi la propreté de l'environnement, on apprend le gâchis. Qu'est-ce que tu penses de l'environnement? C'est important? Oui, très important. Parce qu'un jour ou l'autre, si on continue comme ça, la Terre se détruira. Si on continue comme ça, c'est terminé. J'ai préparé d'ailleurs des pancartes, celui de la cuisine pour ne pas gaspiller la nourriture. Il y en a un à côté des douches pour ne pas gaspiller l'eau. Quand on prend une douche, que ce soit une douche ou lors des ablutions. Aussi, à la cafette, j'ai mis un autre pour partager les moments avec, en invitant les gens qui ne peuvent pas se permettre, par exemple. À la Maria Polis, je fais la connaissance de Omar. Avec sa femme et ses 3 filles, il a voyagé 24 heures en train et en bus pour venir. Ce sont les participants qui viennent de plus loin, de Beni Abbès, dans les déserts du Sahara. J'étais en 90, c'était la première fois. C'était ma première Maria Poli ici à Tlemcen. Alors, j'ai découvert les expériences, les gens parlent franchement, librement sur l'expérience de vie, ce qu'ils vivent. Ça m'a vraiment touché énormément au fond de son spiritualité, que ce soit musulman ou bien chrétien. Et en fin de la Maria Poli, j'ai dit, ça m'a intéressé beaucoup ce que vous faites. Est-ce que vous m'acceptez parmi vous? À partir de là, quand je viens ici, je n'ai jamais senti que je suis un étranger, j'ai senti toujours que je suis chez moi. Le centre, c'est aussi un centre d'accueil des activités de l'Église. Il y a
La retraite de religieux, religieuses du diocèse avec l'évêque où on partage un peu comme la vision de l'Église, on partage un peu nos expériences. Depuis plus de 50 ans, nous vivons ici. Une église qui n'est pas du tout une église silencieuse. J'aime à dire que c'est une église qui se veut citoyenne, c'est-à-dire inscrite dans la vie de ce pays. C'est une église qui ne se veut pas prosélyte. Son propos n'est pas de convertir au sens de baptiser. C'est une église qui se veut témoignage, et témoignage du fait qu'ensemble, par exemple ici en Algérie, mais chrétiens et musulmans, on peut témoigner d'un même Dieu qui est miséricorde. On est bien au-delà du désir, même de la pensée de vouloir convertir l'autre. Et je pense que c'est réciproque. Parce que l'expérience qu'on vit ici, qui nous unit, est tellement satisfaisante et comblante. Et comment dire, que l'un et l'autre, qu'est-ce qu'on désire? C'est le mieux pour l'autre. C'est-à-dire d'essayer de découvrir ce que Dieu a comme projet sur sa vie à l'autre, qui n'est pas le mien. Et donc, je pense que c'est ma joie de voir que nos amis musulmans se développent et grandissent dans leur foi, dans leur chemin. C'est ça que je leur souhaite. Chiara Lubich est la fondatrice et le leader charismatique du mouvement des Focolari. Elle est décédée en 2008. Les plus anciens l'ont connue personnellement lors des congrès internationaux en Italie. J'ai eu l'occasion de rencontrer Chiara plusieurs fois. Chiara, pour moi, est une personne qui est, on peut dire, très locale et très universelle en même temps. Elle a su découvrir que son message et son charisme ne sont pas une propriété privée d'une communauté, d'une religion, d'une église, mais c'est un don pour le monde. Chiara, dans son souci de bâtir l'unité, est partie évidemment du catholicisme, de là où elle était, où a été créé le premier foyer, et puis après l'ouverture au protestantisme, et puis au monde musulman, et puis ouverture au judaïsme, et puis ouverture aux autres religions d'Asie, et puis ouverture aux non-croyants. Alors c'est un espèce de cercle concentrique, et dans ce mouvement-là, eh bien, vient se greffer cette expérience spécifique du focolare ici en Algérie. Chiara a un langage chrétien et Michel va nous expliquer quelques termes utilisés dans le texte. Elle utilise une expression qui est assez, peut-être probablement vous l'avez déjà entendue, qui est assez nouvelle en absolu, c'est être Jésus, ou faire naître Jésus en moi ou dans l'autre. Ça veut dire en fait faire naître l'amour ou être l'amour, en fait, ça veut dire ça. Gesù, modello nostro, ci insegnò due sole cose che sono una: ad essere figli di un solo padre e ad essere fratelli gli uni degli altri. È di una semplicità sconcertante, ma qui è il cristianesimo. E qui è l'ideale che vive il cristianesimo. Gesù con la vita divina partecipata a noi opera proprio questo, la figliolanza divina di noi col Padre e la fraternità fra di noi. Chiara Lubich est chrétienne, évidemment, mais Chiara a été beaucoup plus loin, dans le sens où elle a voulu construire l'unité. Mais l'unité dans sa splendeur, l'unité comme étant le socle sur lequel les humains iraient tous ensemble vers un même idéal. C'est pour ça qu'on parle de l'idéal quand on parle de Chiara e du mouvement. Perché il carisma, che è un dono di Dio, ti insegna due cose. Uno, a capire bene le parole della scrittura, a capirle come Dio le intende. Secondo, ti dà una forza per viverle e metterle in pratica. Poi questo carisma, mica ce l'ho io sola. Appena l'avete capito, è vostro, lo avete dentro e potete vivere uguale. Se voi avete dentro solo una piccola scintilla di questo ideale, voi avete il carisma.
idéal. Idéal de l'unité. Les mots de notre langue n'arrivent pas à décrire convenablement une expérience profonde ou à raconter une intuition intime. Quand je demande « mais alors, quel est cet idéal ?» La difficulté pour l'expliquer est flagrante. L'idéal pour moi, c'est être en paix avec soi-même. C'est-à-dire, comment dire, vraiment transmettre l'amour à des gens et c'est ça l'idéal. Il y a l'islam pour nous les musulmans, comme il y a la chrétienté pour les chrétiens. Et l'idéal au milieu nous aide à vivre notre spiritualité, chacun dans son coin, tout en étant ensemble. Et avec cette spiritualité, le vivre ensemble est possible. On ne peut pas expliquer l'idéal d'une façon idéaliste ou bien d'une façon théorique. L'idéal, c'est la mystique populaire, la démocratisation de la mystique, on peut dire. C'est la mystique pour les familles, pour les laborateurs, pour les étudiants, pour les laïcs, pour les religieux, pour les croyants, pour les non-croyants. C'est ça, c'est la révolution qui est dans la vision de l'expérience religieuse. Et donc, pour que cette expérience se propage, la seule manière, c'est la rencontre. C'est la rencontre. C'est pas la peine de faire un film pour ça, finalement. Donc, on peut faire des longs discours sur le sucre et le miel. Mais quand on peut pas, on comprend qu'est-ce que c'est le sucre ou bien le miel en goûtant. Il n'y a pas une autre solution. Je m'appelle Jean-Paul Ndaï Hérédier, je suis né au Burundi, j'ai 27 ans. Après le bac, j'ai eu une bourse d'études pour aller en Algérie. Je suis venu très enthousiaste. Je me disais, bon, je vais aller quand même dans un pays qui est presque l'Europe. Donc ce sera vraiment un changement. Je vais bien étudier. Donc. Et quand je suis arrivé, donc, quand j'ai atterri par exemple à Alger, là c'était vraiment un peu la désillusion. Mes collègues donc, de l'université qui étaient là avant moi, j'étais choqué parce que la première question qu'ils m'ont demandé, qu'ils m'ont posée, c'était chrétien ou musulman. Et là c'était... Bon, moi je me suis dit, bon, moi je suis un chrétien fier de l'être, tout ça, je vais affirmer ma foi, tout ça. Et dit, moi je suis chrétien. Ah mais ça a coupé toutes les relations. Ils ne m'ont plus parlé, mes amis ne m'ont plus parlé. Et puis donc là, j'ai retrouvé donc les jeunes du mouvement des Focolari. Donc j'avais commencé donc aussi une formation avec les jeunes du mouvement des Focolari, déjà au Burundi. Je ne savais pas qu'il y avait des jeunes du mouvement donc musulmans. C'était une surprise pour moi, c'était une découverte. Jean-Paul, c'était la première personne jeune chrétienne que j'ai rencontrée aussi dans ma vie. Donc c'était un peu nouveau pour moi. Je ne savais pas comment attendre, comment agir. Est-ce que ça allait être naturel d'être avec cette personne qui est d'une autre religion? C'était une première pour moi. Moi j'avais un langage chrétien et puis je me rappelle que Bilal était réticent sur mon langage. Quand je lui disais il faut qu'on construise Jésus au milieu, il était réticent et donc moi j'ai compris que pas pour ne pas choquer, mais pour ne pas les brusquer. Pour ne pas brusquer les choses, donc il fallait que je perde mon langage chrétien. Pendant des années, il était en train de mourir intérieurement pour nous. Et c'est bien après que ce ne fut pas un reproche, mais on lui a fait après un long chemin, on lui a fait cette remarque qui était que on avait besoin de Jean-Paul, la personne de Jean-Paul et l'âme de Jean-Paul, l'âme chrétienne de Jean-Paul, pour constituer ce tout. C'est aussi, bon, je dirais, l'amour réciproque qui se fait vraiment sentir quand eux, ils m'ont demandé de me connaître, donc comment je vis comme un chrétien.
c'était quelque chose, c'était une résurrection. Vraiment, c'était un moment très fort. Ça m'a fait revivre vraiment Jean-Paul entier, Jean-Paul plus. Quoi. C'était un moment de très forte unité, parmi les rares moments de il y avait une présence divine entre nous. C'était aussi une délivrance pour nous, qu'on était arrivé au point où on se déclarait clairement cette unité dans toute la diversité qu'il y avait entre nous, mais l'ultime diversité, c'était ça. C'est vrai que souvent on nous pose la question quand les gens entendent le mot djinn, qu'est-ce que c'est qu'être djinn? C'est vraiment quelque chose qu'on vit et à un moment on s'aperçoit que voilà, on est de plus en plus engagé. C'est vraiment être dans l'amour et dans l'acceptation des autres, être djinn dans la vie de tous les jours, dans notre travail, à l'école, à la maison, au sein de la famille, etc. Quand je suis partie pour la première fois à l'Opiano, à un moment, il y a une djinn chrétienne française qui me dit, elle ne savait pas que j'étais musulmane. Et elle me dit à un moment, parce qu'elle me faisait la traduction, c'était en italien, elle me faisait la traduction, on ne se connaissait pas encore. Et à un moment, elle me dit, tu sais, je sens qu'il y a Jésus entre nous, parmi nous. Alors, je ne savais pas quoi dire parce qu'elle ne savait pas que j'étais musulmane. Donc, je me dis, comment ça se fait qu'elle me dit ça alors que je suis musulmane? Ça veut dire que c'est des mensonges, c'est des bobards. Et je me suis dit, si elle le ressent, c'est que c'est vrai, c'est réel pour elle. Peut-être pour elle, c'est Jésus, pour moi, c'est autre chose. Pour moi, c'est un amour, pour moi, c'est une unité qui s'est créée avec une personne que je ne connaissais pas, une personne qui était d'une autre religion que moi. C'était vraiment deux âmes qui sont arrivées ensemble à la fraternité et à l'amour. Quand j'entends Jésus abandonné, je ne me dis pas que non, c'est faux. Je dois comprendre que pour une chrétienne ou un chrétien, c'est quelque chose de très profond. Et je dois comprendre que oui, cette chose existe. بس قولوا له وين ده؟ صباح الخير شوف الكاميرا راه Naïm c'est aussi un djinn musulman qui était avec moi aussi dans l'unité djinn. Même dans mon domaine à l'hôpital, l'idéal m'aide beaucoup parce que on voit tout le temps la souffrance là-bas et puis il faut savoir comment gérer cette souffrance des autres, comment être à côté des autres. Je ne peux pas imaginer, c'est-à-dire un djinn qui vient ici, qui vit juste à l'intérieur cette expérience. Non, c'est plutôt, il faut aller à l'extérieur, rencontrer ces gens pauvres, ces gens qui sont dans le besoin, ces gens nécessiteux, et c'est là où notre travail commence. Ce qu'on vit au Focolare, on le vit aussi dans la vie quotidienne. C'est ça l'idéal, c'est ça, vivre ensemble. Là, c'est la vieille Médina de Tlemcen. C'était un quartier un peu délaissé, si on veut dire, et on voulait restaurer le quartier, redonner vie à cet magnifique endroit. Il y a une valeur un peu artistique et historique à cet endroit-là. Et voilà, c'était ça le cas, de commencer à impliquer le citoyen, de trouver des gens qui sont actifs et très engagés pour faire quelque chose pour notre ville. C'était notre but de sensibiliser et avant tout restaurer des relations. Le premier jour, lorsqu'on est venu, c'est vrai, il y avait une méfiance. Les gens nous regardent comme ça, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, tu vois? On a opté pour la couleur blanche, parce que ça donne de la lumière.
Et puis, on a rajouté quelques touches artistiques comme la calligraphie arabe. Ça, c'est parmi les savants algériens, c'est Abdelhamid Ben Badis qui a parlé de... Ça veut dire ça veut dire qu'il parle avec la nouvelle génération. Il dit, vous, la nouvelle génération, c'est vous que vous allez changer et on a espoir en vous. Monsieur Boukli m'a dit, on a vraiment perdu espoir. Ça fait 25 ans qu'on demande des autorités, fais ça, mais personne n'écoute. Et bien, lorsque vous étiez là, vous avez donné ce boost, si on veut dire, aux gens, aux citoyens. Et bien, ça a créé des liens, tout le monde participe. Il y avait une dynamique exceptionnelle ici. Après être venu de nombreuses fois dans le nord algérien, Omar et sa famille réalisent un rêve. Celui d'organiser une Mariapoli, un rassemblement du mouvement chez eux, à Beni Abbès. Ils nous invitent à y participer. La famille d'Omar descend des fondateurs de la ville, quand, au XVIIe siècle, un érudit musulman venu du Maroc a réuni les différentes tribus nomades pour vivre ensemble, en paix. Le rêve d'Omar était un peu fou. Accueillir toute la communauté en plein milieu du désert, alors qu'il fait plus de 40 degrés à l'ombre. On a beaucoup travaillé, on a travaillé au moins 15 jours pour installer, pour faire les canalisations, plus une citerne, plus 3 climatiseurs, ou bien 5, faire sensibiliser les gens et la communauté de Beni Abbès pour être présents parmi nous. Les femmes travaillent, ils cuisinent malgré cette chaleur intense, mais tu vois, quand on aime quelque chose, il n'y a aucune chose qui nous arrête. Chaque jour, on fait un repas de 70 à 80 personnes. Juste pour faire une petite... le cadre de l'histoire, très rapidement. On fait partie d'une grande famille, on a dit, non, au début. Cette grande famille s'appelle le mouvement des Focolari. Et c'est un nom italien, comme vous l'entendez, Focolari. C'est une grande famille, mais qu'est-ce qui unit cette famille? C'est des gens, pas rien qu'en Algérie, mais dans tous les pays du monde, qui essayent de vivre d'une certaine manière, de manière à ce que le monde devienne meilleur, plus en paix et avec plus d'amour. Chaque jour, on va approfondir un petit peu pour connaître mieux comment mettre en pratique cet amour réciproque. Parce que c'est des beaux mots, mais il faut qu'on les vive entre nous. J'ai vu une autre vie avec des gens que moi je ne connais pas. Mais pour moi, je suis très heureuse parce que j'ai participé et partagé avec les amis. Pour moi, je souhaite qu'on reste unis pour toutes les religions. C'est des juifs, des chrétiens, toutes les religions. C'est ça le but de moi. C'est ce que le monde a besoin. Oui, a besoin de la paix, elle a besoin de l'amour, elle a besoin de beaucoup de choses. Pendant mon séjour chez la famille d'Omar et Mebarka, on célèbre le Mouloud, la fête de la naissance du prophète Mohammed.
Dans le Sahara algérien, les rites de la fête prennent une ampleur exceptionnelle, réunissant des milliers de personnes venues pour l'occasion. Immergé dans l'atmosphère du désert, je participe à ces rituels mystérieux et étonnants pour ma sensibilité. Entouré de ces personnes chaleureuses et confiantes, je me sens comme un papillon perdu dans l'immense étendue des dunes de sable. C'est plutôt bouleversant. Je suis chrétien, enraciné dans les traditions de mon peuple et dans la religion que je pratique depuis mon enfance. Et en même temps, je suis en profonde communion avec ces personnes qui m'accueillent comme un invité précieux et attendu. Peut-être est-ce là l'expérience qui s'approche le plus du vrai visage de Dieu. Se retrouver comme des frères, dans une diversité d'expressions et de contrastes qui se multiplient à l'infini, à l'échelle de Dieu. Comme une caravane en pause à l'oasis, au milieu des dunes, je savoure ces moments uniques et précieux. Pour un instant, j'oublie les interrogations. J'oublie mon appréhension des difficultés inévitables qui se dressent le long de ces chemins de rencontre. La position, l'engagement d'une personne de foi non chrétienne dans le mouvement, je pense, demande un certain discernement, demande une détermination, un courage dont je me rends de plus en plus compte, une fidélité qui passe par des moments où peut-être ils ont besoin de réfléchir. Il y a aussi des personnes qui clairement ne souhaitent pas avoir de contact avec des étrangers, c'est-à-dire avec des non-musulmans. On est conscient que notre témoignage est une goutte dans l'océan et qui ne représente pas toute la société qui nous entoure. Être musulman au sein des Focolari, avant tout, il ne s'agit pas de témoigner devant les chrétiens, il s'agit de témoigner devant les musulmans de ce que tu es. L'extrémisme religieux est aussi prenant, hein. C'est pas qu'il est sans effet, hein. Il fait de l'effet sur les populations, sur les gens, sur les jeunes, etc. Il ne faut pas croire que ça passe comme ça, comme si c'était à côté. Non, ça... Et donc pour moi, être libéré de ces peurs, ça veut dire être libéré aussi bien
de cet interdit quelque part, ou de cette fracture qui existerait entre chrétiens et musulmans, mais aussi de certaines fractures qui pourraient exister au sein de l'islam, au sein des musulmans. Le risque pour les religions en général, inclut l'islam, le christianisme, etc., l'aspect de l'exclusivisme, ou bien de l'orgueil, ou bien de se voir meilleur, et vouloir changer les autres et rendre les autres à notre image, comme nous, exactement. Et cette vision religieuse est très dangereuse parce que ne permet pas un amour authentique. Parce qu'en vérité, on aime seulement nous-mêmes. On aime seulement notre culture, notre image, notre tradition. Donc, aimer l'autre comme il est, vraiment, c'est un amour désarmant. La question aussi pour moi, c'était que est-ce que j'ai tort de continuer dans ce chemin parce que je ne pouvais pas avoir un référentiel. Moi, le seul référentiel pour moi, c'est deux choses, c'est Dieu et le fait que j'essayais de comprendre encore davantage ma religion. Et c'est une chose qui n'est pas évidente. À un moment donné, je me suis posé la question, peut-être que faut-il se convertir pour être quelqu'un d'engagé dans ce mouvement. C'est des questions qui sont un peu difficiles non seulement à y répondre, mais en elles-mêmes, elles sont douloureuses parce que tu sens que tu n'es pas fait pour le christianisme, mais tu sens que tu as des interrogations sur ta propre foi. Ces musulmans qui se sont mis en contact avec ce charisme chrétien, ils se sont mis aussi parfois en porte-à-faux avec leur religion, avec leur foi. Donc on est dans cette phase où aujourd'hui il faut un peu identifier ces ponts qu'il y a, les nommer pour qu'ils se sentent à l'aise et pour pouvoir aussi dire autour d'eux qu'est-ce qu'on fait. Le charisme nous met en Dieu directement. En Dieu, il n'y a pas de division. Il y a des caractéristiques, mais il n'y aurait pas de division. Et ça aussi, c'est une chose sur laquelle on doit méditer. Depuis plus de 50 ans, les musulmans dans le mouvement, ils ont toujours pu intuire l'essentiel, trouver le sens profond. Mais le langage était toujours chrétien, souvent chrétien. Maintenant, c'est le moment pour trouver l'équivalent musulman. Donc, trouver un pont entre l'héritage de la tradition islamique et le charisme de l'unité. Ça pour les musulmans. Pour les chrétiens, c'est une occasion pour approfondir l'amitié et l'unité. Donc, ne pas apprécier seulement les musulmans parce qu'ils sont des frères, des sœurs et des amis, mais apprécier leur foi, leur spiritualité, leur héritage et tradition. Nous, on dit on est au-delà du dialogue, mais là, on était vraiment aussi dans le dialogue. C'était pas seulement... Parce que ce qu'on a appris sur l'islam va nous permettre de mieux vous aimer aussi. Au bout de ces voyages, j'y repense aux préjugés du passé, aux méfiances du présent, aux peurs de nos contemporains. Plutôt qu'à trouver des réponses, c'est vers un changement de regard que cet itinéraire m'a conduit. Qu'en sera-t-il de cette expérience si délicate et fragile dans l'avenir? Peu importe. L'important n'est pas de prévoir l'avenir, mais de tout faire pour le rendre possible. J'espère que cette expérience, elle est reproductible et exportable. Je crois qu'elle l'est. Il y a un projet commun qui a un mot qui est bâtir l'unité.
Et donc, à ce moment-là, des forces et des foi peuvent se rassembler, elles peuvent arriver, elles peuvent converger de chemins différents. Voilà. Bâtir cette unité, ce n'est pas simplement pour le Focolare. Le Focolare est au service d'une unité beaucoup plus profonde, d'une unité dans nos sociétés, à la fin d'une unité du genre humain, parce que nous sommes un. Et où on va, on ne sait pas. C'est quelque chose qu'on est en train d'inventer. On invente, j'allais dire, presque jour après jour. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des liens qui se tissent, le cercle s'agrandit, les gens sont intéressés par ce charisme, ils ont envie de le vivre, de faire partie de cette famille. Cette famille s'agrandit, ça, on le voit. Nous faisons en sorte que ce que nous vivons soit quelque chose qui puisse bénéficier à d'autres et que c'est possible et que nous pouvons, au lieu de parler de nos différences, à parler de ce qui nous unit, nous devons porter la parole et dire voilà, si ça marche pour nous, ça peut marcher pour tout le monde. Moi je dis toujours, si ça marche en Algérie, c'est que ça peut marcher partout. Il est beau.